Bonjour à tous, je suis accompagné de Benjamin Chabot, espoir d'éthique de Victoriaville et ainsi joueur 18 Blizzard du Séminaire Saint-François. Comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Tu nous parler de ton parcours de hockey mineur jusqu'à aujourd'hui? Ben, dans le fond, j'ai toujours été dans ce tout du bizarre, là, à partir de Pee-Wee jusqu'à Jet 3A. Le moment marquant, je dirais qu'il y a eu le tournoi Pee-Wee que j'étais dans les mini nordiques, dans la classe 3A. Fait que c'était quand même une belle expérience. Ensuite, j'ai fait mon Bantam aussi, qui a eu des très bonnes années. Après ça, il y a eu la COVID. Et puis après ça, j'ai commencé un début de saison scolaire juvénile où on a tout gagné. Après ça, j'ai été remonté une Jet 3. On a perdu une Jet 3 première round. Fait que j'ai revenu juvénile. Je ne sais pas comment que j'ai pu revenir, mais on a fait une passe-passe puis j'ai pu revenir aider l'équipe à gagner encore les provinciaux. Puis là, cette année, je viens de refaire une autre saison de Jet 3 qu'on a encore gagné le championnat. Donc, je suis quand même choyé d'avoir eu un bon parcours depuis que je suis jeune au hockey. Là. Euh, Ensuite, Comment tu décrirais ta dernière saison, dans le fond? pour vrai, dernière saison, je dirais que je pense que j'ai un peu surpassé les attentes que j'étais supposé parce que moi, si quelqu'un m'avait dit que j'allais être dans le top 5 des scorers de Jet 3, je l'aurais peut-être pas cru. Puis je suis vraiment content, puis c'est le même que j'écrirais ma saison. Tommy, c'est à toi, je pense. Oui. Yes. Donc, dans ton parcours, tu disais que tu avais gagné souvent des championnats, puis que tu avais souvent eu une culture de gagnant dans tes équipes. Penses-tu que cette mentalité de gagnant-là, puis cette culture de gagnant, tu vas pouvoir la porter avec les Tigres, surtout qu'ils ont une jeune équipe qui risque d'être très bonne dans les 2 prochaines années? Ouais, ben aussi, je sais justement ils vont pour la Coupe l'année prochaine puis qu'ils veulent foncer. Fait que moi, dans le fond, je vais vraiment juste me concentrer sur qu'est-ce que je peux faire. Puis c'est sûr que je vais vouloir gagner autant. Vu que ça fait comme 2 saisons là, que je gagne tout. Fait que c'est sûr que moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime pas perdre. Fait que c'est sûr que je voudrais apporter ça puis démontrer que je suis capable aussi d'aider l'équipe à gagner et de se rendre loin. Là. Là, cette année, tu as été entraîné par un ancien, on peut dire, champion, on va dire, Michael Tam. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a sûrement apporté des leçons de vie, des choses pour qui vont avoir eu un impact dans ton cheminement? Ouais, ben, il a beaucoup apporté le sentiment d'appartenance, tu sais, de tout le monde être en groupe. Puis vu que lui aussi il a gagné avec les remparts, puis avec le bizarre, tu sais, il savait de quoi il parlait. Puis oui, des fois, on trouvait qu'il était un petit peu sévère, puis strict ses règles, mais ça a vraiment fait en sorte qu'on a gagné. Puis pas juste lui, tous les entraîneurs, là, tu sais. On trouvait peut-être qu'il en faisait trop, mais quand on prend un peu de recul, on se dit, ouais, on avait vraiment besoin de ça pour performer. Fait que c'est sûr que Michael, il a joué une grosse partie dans le championnat. Là. Euh, c'est quel joueur tu te compares dans la Ligue nationale, ton style de jeu, tout ça? Ben, quand je me fais poser ces questions-là, ça fait pas mal 2 ans que je dis Brad Marchand, mais Brad Marchand discipliné, mettons, parce que les deux, on a pas mal la même shape, puis les deux, on a des bonnes habiletés offensives, puis les deux, on est capable aussi de gosser dans le coin de bande, puis d'être capable d'être physique. Fait que, puis je le regarde beaucoup jouer, puis ouais, je trouve qu'on a pas mal le même style de jeu. OK. Puis là, je voudrais savoir aussi comment tu vois ça. Là, tu as joué midget, tu as joué les catégories antérieures, est-ce que c'était tous des joueurs qui étaient environ ton âge. Là, tu rentres dans le junior, ça va de 16 à 20 ans. Là, tu as 17 ans. Jouer contre des joueurs qui sont plus matures physiquement, plus grands, plus gros, à 19-20 ans, tu vois ça comment? Ben, c'est sûr, ça peut être peut-être un peu intimidant, mais dans mon cas, je veux dire, vu que je suis late, j'ai tout le temps eu un an de moins que les autres, mais ça n'a jamais vraiment paru au niveau, mettons, physique, parce que ben, je sais qu'à 20 ans, le monde est beaucoup plus développé, mais tu sais, en même temps, ça ne joue pas tant un gros rôle, je trouve, au hockey. Si on parle, mettons, des différences d'âge, mettons, de 18 à 27, là, oui, mais je parle de 16 à 20. Je pense que tout le monde est capable de compétitionner comme tout le monde. Surtout que le hockey est beaucoup moins physique qu'avant. Fait que moi, ça me dérange vraiment pas de jouer contre des personnes 2 3 ans plus vieilles que moi. Là. Toi, tu as été contre, si je me trompe. Est-ce que tu avais joué contre Gabriel Daigle?
Non, Gabriel Deck, j'ai un an plus vieux. Là, tu l'as de ton bord, ça va être pas pire. Ouais, ouais. Y a-t-il un des espoirs que tu as hâte d'évoluer avec, ou que tu connais quand même déjà, que tu as joué avec Midget ou tu as participé à un tournoi puis il était là? Un des espoirs des Tigres, mettons. Ouais, tu connais, là. Euh, ben, c'est sûr, je connais pas les nouveaux espoirs qui viennent d'être repêchés parce que c'est quand même 2 ans plus jeune que moi. Sauf que, tu viens de dire, Gabriel Deck, j'ai vraiment hâte de voir parce que moi, je pense que cette année, c'est vraiment là qui va être plus utilisé que l'année prochaine, même si Darvo est encore là. Je pense qu'il va plus jouer que l'année passée. Puis j'ai vraiment hâte, avec l'expérience qu'il va prendre aussi à la Coupe en représentant le Canada. C'est sûr qu'il va arriver au camp puis durant la saison avec de l'expérience. Fait que c'est vraiment lui que j'ai hâte de voir sa saison, comment ça va aller. Là. C'est lequel la date? C'est un petit peu bugué, j'ai pas compris. Ouais, excuse. Ton plus beau souvenir jusqu'à maintenant, ce serait lequel? Ben, le championnat canadien qu'on vient d'avoir. Là, parce que c'est quand même la première fois en 22 ans, je pense, qu'une équipe québécoise. Fait que c'est vraiment des bons souvenirs. Là, puis ouais, c'est ça. Une petite question que j'aime poser à ce temps-ci de l'année, parce que c'est pas mal dans cette ligne-là. Là, on arrive vers le mois d'août, les camps vont commencer, puis te sens-tu fébrile? Te sens-tu nerveux ou confiant d'arriver au camp des Tigres en août puis d'essayer de faire ta place? Je me sens fébrile, mais c'est plus excité que d'autres choses. J'ai vraiment hâte de recommencer le hockey. T'sais, parce que nous, on était pendant longtemps, la saison a vraiment duré long. Fait que là, de tout arrêter ça d'un coup, puis juste de ne pas faire de game, ça me manquait. Fait que là, de recommencer ça, puis l'adversité aussi, puis la compétition, j'ai vraiment hâte, puis je suis sûr qu'il va y avoir des bons résultats. Là, t'en parles, là. T'en as parlé que vous avez joué quand même beaucoup de games. Puis, tu sais, souvent, on l'a vu là, en série avec les Saguenayens, là, du côté de Maxime Massé, à la fin, il était moins dominant un peu, il était quand même fatigué. Penses-tu qu'avoir joué une longue saison, ça va t'aider? Vu que, tu sais, on sait que la LHJMQ, c'est plus de games que de midget. Ouais, ouais, ben, je pense vraiment que ça va nous avoir aidé parce que juste le championnat, c'était 7 games en 7 jours. Puis après ça, en série, au début des séries, quand j'étais là, c'était vraiment c'était plusieurs matchs avec le nouveau format. Puis aussi, on avait une deuxième chance si on perdait. Fait que je pense vraiment que ça va aider vu que junior major, c'est plus de games, puis c'est plus demandant physiquement. Fait que c'est sûr que ça va m'avoir aidé. Comment tu gères la pression face à un gros match? Moi, pour le vrai, j'essaie de pas trop y penser parce que, mettons, avant d'embarquer, des fois, mettons, j'ai un petit peu de pression, un petit peu de stress, mais on dirait que dès que je me concentre sur la glace, que je commence à patiner, ça se met tout derrière mon dos. Fait que vraiment, la pression, j'y pense pas trop, puis je fais juste jouer comme je suis capable. Je voudrais savoir aussi, y a-tu un aréna dans lequel tu as vraiment hâte d'aller jouer dans la LHJMQ, un aréna que tu t'es toujours dit, ah, j'aimerais ça aller là, l'ambiance a l'air bonne, les foules ont l'air grosses, puis les patinoires ont l'air le fun à skater dessus. Ouais, ben, c'est sûr, le centre d'Autron, je suis déjà allé, mais en tant que. Puis oui, c'est sûr, c'est pas la même chose. Puis sinon, il y aurait l'aréna de Halifax aussi, qui est pas mal équivalent un petit peu. Fait que ce serait les deux que j'aurais hâte d'embarquer. Puis surtout s'il y a beaucoup de fans, ça serait quelque chose de hot, là. Parlons-en un peu du centre Vidéotron. En tout cas, le Blizzard a été honoré avec un aréna plein, si je me trompe pas, Ouais. en finale de la Coupe Gilles Courteau. C'était quoi que le feeling quand tu t'as pas embarqué, t'étais pas joueur, là, mais tu t'as embarqué sur le tapis quand ils ont déroulé, puis t'as vu l'aréna bien plein. T'es-tu dit, mettons, j'aimerais ça être à la place des joueurs, ou un jour j'aimerais ça être en finale puis avoir un aréna plein de même. Ouais, ben c'est sûr, tous les joueurs, tous mes chums, on s'est pas mal tous dit la même chose. C'est comme ça nous a donné la motivation puis l'énergie de, tu sais, on est beaucoup que l'année prochaine, on se réessaye junior majeur. Fait que ça nous a donné une motivation. On dirait, hey, ça pourrait être nous dans 1 an, ça pourrait être nous dans bientôt. Fait que ça nous a tous pumpé un peu, si je peux dire. Puis c'est le feeling que j'ai eu là quand j'étais à la gosse. Je pense que ton son marche pas. Moi, ça se peut. Ta plus grande qualité, Yes.
Là, il marche? Yes, yes. Ok, excuse. Ta plus grande qualité sur la glace, ce serait laquelle? Je dirais travaillant. Je veux dire, je lâche rarement, puis sinon, moi, je suis pas content quand que je gagne pas mes batailles, fait que je m'arrange tout le temps pour être la personne qui travaille la plus forte, fait que je dirais que ça serait ça. Là. Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à l'équipe de plus puis qui ferait vraiment la différence? Ben, je l'ai vécu cette année en étant, mettons, budget 3 l'année passée. Puis cette année, je pense que d'apporter le sentiment de victoire, tu sais, parce que d'amener du monde qui ont déjà gagné puis qui sont prêts à gagner. Tu sais, mettons, quand tu es un DG ou un recruteur, puis tu sais que lui, il a tout gagné, puis mettons, ça fait 2 ans qu'il gagne des championnats. Tu sais, même si c'est pas une superstar, tu sais, qui pourrait apporter de la motivation puis des affaires à l'équipe. Fait que Là, cette année, tu étais dans le top de la ligue. Est-ce que tu t'attendais à ça au début? Si je ne me trompe pas, tu es juste avant Émile Guité, qui était repêché par les Saguenay assez tôt. Tu t'attendais-tu à ça au début de l'année être dans le top de la ligue? ben, je te dirais, avant Noël, mettons, je m'étais donné comme objectif, mettons, 1 point par match. Puis là, à Noël, quand j'ai commencé à être dans le top 10, dans le top 15, je me suis dit, ouais, ben, faudrait peut-être que je monte un petit peu ça, peut-être que je serais capable. Mais avant Noël, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis c'est après Noël que j'ai réalisé que je pouvais l'être puis que j'étais capable. Fait que c'est là que je l'ai réalisé que je pouvais. Comment tu décrirais le championnat? Comment tu l'as vécu tout? Ben, pour vrai, je dirais que c'est comme si tu étais pro, en fait. Là. C'est comme le championnat mondial junior. Je veux dire, tout était pour nous. Tu sais, dans l'hôtel qu'on était avec toutes les autres équipes, on était tout le temps bien nourris. Tout le temps, tout était, il y en avait moins de trop de bouffe. Là. On était plein tout le temps. Puis, je veux dire, je dirais vraiment juste professionnel le tournoi que ça a été. Puis en plus, il y avait beaucoup de fans, de caméras. On était tout le temps filmés partout où on allait, des entrevues à la télé et tout, fait que c'était juste incroyable. Je voudrais savoir, Benjamin, est-ce que à partir du moment que tu t'es fait repêcher, tu t'étais vraiment décidé dans ta tête et tu t'es dit, je veux vraiment parcourir le hockey junior pour m'améliorer. Est-ce que tu avais évalué d'autres options comme le hockey collégial ou universitaire? Ou tu veux vraiment ancrer ton parcours dans la LHJMQ? Ben, moi, ça a vraiment juste été tout le temps LHGMQ, puis c'était là-dedans que je voulais foncer. Là. Depuis que j'ai été, même avant que je me fasse repêcher, parce que je trouve que c'est une belle ligue, puis ça apporte beaucoup d'opportunités. Fait que ça a tout le temps été juste junior majeur. Là, si je me trompe pas, tu avais le numéro 12 avec le Blizzard. Yes. Si tu arrives au camp des Tigres, puis tu peux avoir n'importe quel numéro, ce serait lequel que tu prendrais? Ben, ça serait le 12, mais je sais qu'il y a déjà un de mes chums Simard qui l'a avec toi, je pense. Fait que mon top 3 numéro, ça serait 12, 17, 25. Puis s'il les a pas, ben, je vais en penser à un autre, là, mais ça serait ça. L'idole de jeunesse, c'est qui? Lui que tu t'es dit, je veux vraiment y ressembler plus tard ou qui t'a inspiré? Ben, je te dirais, dans les dernières années, j'en ai pas tant eu, mais quand j'étais jeune, vu que c'est un travaillant, puis on me comparait beaucoup avec lui quand j'étais jeune, c'est Brendan Gallagher. Dans ses bonnes années avec les Canadiens, il a démontré que c'était un guerrier. Fait que c'était vraiment fun de le voir aller à la télé. Puis, fait que c'était pas mal lui, mon idole, quand j'étais jeune. Puis, je le regarde encore aujourd'hui. Là, Benjamin, est-ce que tu es aux études, toi, Benjamin? Ouais, je m'en vais au cégep. Parfait. Tu vois ça comment, toi, répartir ton temps entre les études, l'équipe, les voyages avec l'équipe, puis ton temps avec, ça peut être ta famille d'accueil ou ta famille en soi. Tu vois ça comment? Est-ce que tu penses que tu vas être capable de bien gérer ça? Je pense que je vais être capable de bien gérer ça parce que la plupart de mes chums jouent junior majeur puis ils me disent c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de temps, mais c'est parce que tu aimes tellement ça la game du hockey que tu es prêt à faire ces sacrifices-là. Fait que moi aussi, ça va être ça. Puis je sais aussi qu'on est très bien encadré avec toi, avec l'école. Fait que j'ai aucun stress là-dessus. Puis s'il y a de quoi, je sais que j'ai juste à le dire, puis ça va s'arranger. Fait que je pense que ça va être correct de ce côté-là aussi. On a, on a un viewer qui dit qu'il y a une question pour toi, c'est euh, quel est ton plan dans ta carrière junior, dans le fond, ton objectif, ton but? Ben, premièrement, ça serait de faire l'équipe de cette année.
Puis après ça, ça serait des objectifs personnels. Ça serait peut-être de faire, mettons, 20 buts, peut-être pas cette année, mais l'autre année d'après si je reviens junior majeur. Le plus, j'ai toujours été quelqu'un qui marchait au point ou les stats. Fait que ça serait de le faire le plus possible, puis en même temps de contribuer à l'équipe. Là. Fait que ça serait plus des buts statistiques que je me donnerais. Là. Et tu t'attendais le mieux l'année passée? Dans l'équipe? Ouais. Ben c'est sûr, c'est un gars que quand j'ai été monté une Jet 3, j'ai été sur son trio, pas encore l'année passée, ça serait David-Alexandre Coulombe. Que je pense qu'on se faisait tout le temps dire, en tout cas qu'ensemble, on faisait des flamèches sur la glace. Puis en dehors de la glace, c'est un de mes meilleurs chums, fait que c'est sûr, ça serait lui. Tu as sûrement une couple de tes chums aussi dans le Blizzard qui se sont fait repêcher cette année ou qui ont été repêchés peut-être l'an passé. Jouer contre tes chums dans différentes équipes, tu vois ça comment? Ben avec toutes les expériences qu'on a eues entre équipes cette année, c'est sûr que, mettons, il va y avoir peut-être un peu de niaiserie dans le sens qu'on va vouloir les battre et les niaiser, mettons. Mais aussi, il va toujours avoir le fait qu'on a été champions ensemble. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir de la compétition, mais à la fin de la journée, on va toujours être chum. Puis s'il arrive de quoi, on va juste se texter en riant, puis en disant ouais, quand tu me slashé ou whatever. Fait que ouais, je dirais que ça serait juste le fun de pouvoir jouer contre eux. Là. Y a-tu un gardien que t'as peur d'affronter, que tu le sais que lui est fort? Junior major, pour vrai, je trouve que junior major, on a vraiment des bons gardiens, sauf que ben, je sais pas s'il revient l'année prochaine, mais le goalie Rousseau de Halifax, ça avait vraiment l'air solide, comme lui des remparts aussi. Fait que ça serait pas mal lui que je trouvais qui était le meilleur l'année passée. Fait que je dirais Rousseau. Peu importe les deux. Fait Les deux, qu'affronter les Huskies puis affronter les Mooseheads, ça ouais, va être un bon défi. yes. Pour l'instant, puis pour le futur, ben, pour le futur, c'est quoi ton planning de cet été? Tu dois t'entraîner quand même beaucoup pour te préparer à la prochaine pour le camp puis la saison. Yes, ben moi, dans le fond, je suis avec David Roderick qui vient d'être l'assistant coach des Remparts. Là. Puis je m'entraîne avec lui, ça fait 3 ans. Puis on est un groupe avec tous des joueurs juniors majeurs de 17 à 20 ans. Puis on se à chaque matin, puis du lundi au vendredi. Puis il nous prépare vraiment bien. Puis même des fois, je retourne par moi-même au gym, faire mon stretching ou faire un peu plus de muscu pour me préparer physiquement. Fait que c'est pas mal ça mon entraînement cet été. Camille a parlé de gardiens que tu voudrais, que tu aimerais moins affronter. Moi, c'est une question dans le même sens avec les défenseurs. Tu des défenseurs que tu aurais moins le coup d'affronter ou qui semblent t'intimider un peu, peut-être parce qu'ils sont plus agiles, ou bien là, sont vraiment bons défensivement, ou peut-être parce qu'ils sont plus gros. Y a des défenseurs vraiment que tu aimerais moins affronter? Ben là, il vient de faire à changer pour nous, mais Warren, c'était sûr qu'il était pas mal intimidant. Là. Puis aussi, c'est ça, je disais justement à mon chum Coulombe qui était à Gatineau avec, il disait il est tough à passer. Fait que mais un joueur contre, pour de vrai, je sais pas. Là, il y en a aucun qui me vient en tête. Là. Mais sinon, Warren, ça serait pas mal lui. Là. C'est pas pire, tu l'as de ton bord à cette heure. Ouais, c'est ça. Comment je sais bien ça? Mais mettons, là, comment. C'est quoi la sensation quand tu t'es dit, bon, on vient de gagner le championnat canadien? C'est quand tu as soulevé le trophée, là. C'était quoi que tu te disais? Tu devais être fier? Ouais, mais on le réalisait pas encore. C'est quand il y a des gros moments comme ça, tu le réalises toujours un peu plus tard à quel point tu étais chanceux puis tu as travaillé fort pour ça. Mais pour vrai, je pense que c'était juste le drop des émotions puis le fait qu'on était tous brûlés vu que c'était la 7e game en 7 jours. Puis il y a beaucoup de gars aussi se sont juste mis à broyer parce qu'ils étaient à bout. On avait mal partout, la moitié de l'équipe était blessée. Fait que c'était vraiment juste émotif puis juste genre un relâchement de se dire ah, enfin c'est arrivé. Fait que c'est pas mal ça comme ça qu'on s'est tous sentis. C'était un peu ça que Marc-Olivier nous avait dit aussi. Ouais. Il va falloir que tu allumes ton micro. Moi, ça?
C'est déjà levé. C'est correct, c'est correct. Puis, ouais, Ok, c'est bon, c'est juste à couper. ton rôle dans l'équipe l'année passée, c'était quoi? Genre, comment t'étais? J'étais, ben, mettons, un pointeur. Là, mettons, t'avais besoin d'un but, j'étais là. Ou sur le power play, vraiment, vraiment offensif comme joueur. Puis aussi, mettons, un joueur d'énergie aussi, si je peux dire. Mais c'était vraiment de faire des points. Puis c'est ça que mon coach me disait, il dit maintenant objectif, il voulait même que je finisse dans le top 3 des scoreurs de la ligue. Fait que c'était vraiment ça qu'il voulait de moi. Là. Quel aspect de ton jeu penses-tu que ce serait vraiment important d'améliorer pour la prochaine saison puis qui ferait de toi un joueur plus complet? Ça serait plus, je me suis fait dire, mon jeu défensif parce que je suis tout le temps porté à aller vers l'attaque. Fait que ça serait juste, mettons, mon marquage, rester sur mon défenseur, puis bien lire le jeu défensivement. Si je pouvais améliorer ça, c'est sûr que je serais un meilleur joueur. Et là, dans le fond, tu l'as dit que tu t'entraînais avec David Rodrigue. Là, la prochaine saison, on s'entend qu'à Victo, ça risque d'être une saison quand même assez importante, là, qui vise les grands honneurs, comme on dit. Comment que tu vois ça, la fin de ton été, ton camp d'entraînement? Ben, c'est sûr que je sais que je vais être prêt en arrivant au camp. Puis tout de suite, dans le pré-camp, je vais tout de suite démontrer ça, que je suis prêt. Puis que s'il n'y a pas de place pour moi, ben il faut quand même en faire une parce que je vais être prêt. Ou, mettons, les obliger à me prendre, comme on dit. Fait que c'est ça mon but en partant, là, puis en finissant l'été. Le joueur qui t'a le plus impressionné l'année passée dans les M18, c'est qui? Pour vrai, il y avait vraiment des bons premières années, mais un que je voyais, mettons, dans notre camp, puis jamais j'aurais cru qu'il y aurait eu cette saison-là, c'est Louis-Alex Tremblay avec nous. Je le voyais, puis je pensais pas que c'était un défenseur de plus d'un point par match là, dans le Jet 3. Fait que, il m'a vraiment surpris, puis en plus, c'est vraiment un bon petit gars. Fait que, mais j'ai rarement vu un snapshot de même de la ligne bleue, surtout à 15 ans. Fait que, il m'a vraiment impressionné cette année. Là. Puis, durant ton parcours junior, Benjamin, là, tu penses-tu que tout le long de ton parcours, tu vas être autant bien entouré dans ton développement que dans ton parcours, autant au junior que. En gros, penses-tu vraiment que tu vas être tout le temps bien entouré avec l'organisation et avec les entraîneurs qui t'encadrent? Ben, c'est sûr. Ben, que, je veux dire, à Victo, là, c'est sûr, on ne sait pas encore l'entraîneur. Il reste un entraîneur à découvrir parce qu'il y en a un qui vient de partir. Sauf que de qu'est-ce que j'ai vu l'année passée, puis que j'ai beaucoup de chums aussi qui sont à Victo et qui l'étaient l'année passée, puis c'est vraiment bien encadré. Fait que je suis sûr qu'on est vraiment bien entouré, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Puis aussi, de nos jours, il faut que ça soit de même, sinon il y a des conséquences. Fait que je suis sûr qu'il n'y a aucun problème là-dessus, surtout à Victo. Là, on s'entend qu'à Victo, dans les espoirs, en tout cas de l'année passée, qui ont déjà été repêchés, qui étaient repêchés en 2022, on s'entend que toi puis Noah La Rochelle, vous êtes pas mal dans le top pour faire l'équipe cette année. Comment tu vois ça compétitionner contre lui ou tu vois ça comme, c'est comme une source d'inspiration pour essayer d'avoir la place? Ben, un petit peu. C'est sûr que Noah, c'est quand même un de mes bons chums, puis on s'entraîne ensemble, puis tout. Fait que, il n'y a aucune haine entre les deux, puis je pense qu'on va juste les deux aller au camp avec le même objectif, puis à la fin, si les deux on peut faire l'équipe, c'est ça l'idéal. Mais il n'y a pas de compétition à l'interne entre moi et lui. C'est vraiment, si on est des bons chums, puis si on a à bien faire des choses, on va le faire. Fait que c'est sûr, c'est une motivation un peu supplémentaire, mais en même temps, je sais que les deux, on est des très bons joueurs, puis que je vais être content pour lui s'il fait l'équipe là, puis c'est ça. Moi, j'ai fini mes questions. Ouais, moi aussi, de mon côté, c'est pas mal ça. Bon, ben, c'est bon. Hey, merci beaucoup, Benjamin, d'avoir pris le temps de venir au podcast. Ça fait On te plaisir. souhaite de réaliser ton objectif qui est de percer l'alignement des Tigres. Yes, merci. Puis on te souhaite une bonne saison. Puis au plaisir de te croiser souvent dans un aréna de la LHGMQ ou au Blizzard. Parfait. Merci beaucoup.
Hey, merci, passe une belle soirée. Merci, salut vous aussi.